Coucou, ravie de vous retrouver, j'espère que pour vous tout va bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire découvrir l'oracle, les mandalas de Solara, une création de Karine Vigourou. Alors, pour l'instant, vous ne pouvez pas le voir parce que j'ai souhaité vous le montrer dans sa pochette coton. Parce que si jamais il vous plaît et que vous le commandez, vous allez le recevoir mis dedans, emballé dans un colis préparé avec soin par Karine. Et c'est pas pour lui passer de la pommade, c'est vraiment ce qu'elle fait. Ces colis sont toujours préparés avec soin. C'est comme ces articles, vous pouvez les acheter les yeux fermés, ils sont de qualité, vraiment. Voilà. Tant qu'on est à parler de ça, j'en profite justement. S'il vous intéresse et que vous souhaitez le commander, je vais vous mettre en barre d'infos un lien à suivre qui va vous mener vers cet article qui se trouve dans sa boutique ésotérique Fleur de Vie Cadeau. Et de là, donc, vous bénéficierez de 2% de remise immédiate, plus 5% de vos achats recrédités en points qui peuvent se convertir après en carte cadeau et être utilisés sur une future commande. Voilà, grâce à un code à appliquer après. Voilà. Donc je referme la parenthèse et maintenant nous allons pouvoir le découvrir. En tout cas, moi je l'aime bien ce pochon parce que il est original, il change des pochons satinés que l'on a l'habitude de voir et puis le gris et le turquoise, ça se marie vraiment bien ensemble. Voilà. Alors je le mets de côté. Ça y est, on peut enfin voir le coffret, donc un coffret carré, une boîte cloche en carton rigide, intérieur blanc. Je vais mettre ici le livret que l'on va regarder en premier, et donc là, à l'intérieur, les 52 cartes que l'on découvrira après. Et là, vous pouvez voir aussi l'intérieur est blanc. Alors, comme d'habitude, je ne vous lis pas le résumé, parce qu'on va plutôt se garder du temps pour le livret, que l'on va découvrir tout de suite. Donc, on commence avec la table des matières, les mandalas. Vous allez voir, c'est vraiment un petit livret explicatif, pas indigeste en information. Il y a vraiment l'essentiel qui est dit et c'est tout. Donc ici, les mandalas de Solara. Alors on débute par une petite histoire sur les mandalas de Solara. Donc qui commence par « Il était une fois », comme dans les contes. Alors on y découvre qui était Solara, ce qu'elle faisait et quels outils elle utilisait. Voilà, alors vous l'aurez compris, elle utilisait les mandalas qui, pour elle, étaient un reflet de l'univers et de notre âme, que chaque forme, chaque couleur avait une signification et que nous pouvions utiliser ces symboles pour nous guider dans notre voyage spirituel et avoir des réponses à nos questions actuelles. Voilà, en apprenant à écouter notre voix intérieure, notre intuition et en nous laissant guider par elle. Voilà. Alors, ensuite, donc nous avons un petit paragraphe sur ce qu'est la géomancie. Alors, elle est originaire d'Afrique subsaharienne et s'est étendue à l'Europe et au Moyen-Orient au fil des siècles. C'est une forme de divination, donc ancienne, qui utilise les éléments de la terre pour prédire l'avenir. Et pour ce faire, le géomancien jette une poignée de terre, de pierre ou de sable sur le sol, puis interprète les motifs naturels pour prédire l'avenir et ils peuvent en fait compléter leurs prédictions avec d'autres techniques comme la cartomancie, l'astrologie, voilà. Ensuite, et donc on arrive à pourquoi cet oracle ? Parce qu'en fait, il se base sur l'étude et l'observation des formes, des motifs et des couleurs pour les intégrer dans notre pratique divinatoire. Il va nous aider à avoir confiance ou renforcer notre confiance en notre intuition pour
interpréter les messages que nous allons recevoir. Alors, et enfin, comment utiliser cet oracle? Alors, si vous êtes déjà familiarisé avec la cartomancie, vous pouvez l'utiliser comme tous les autres et même le combiner avec d'autres. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez développer votre intuition, elle propose un protocole, donc mélangez vos cartes en pensant fortement à votre question, puis tirez une carte, commencez par déjà lire les mots-clés, parce qu'il y en a 2 par carte, et pour vous familiariser, lisez l'interprétation qui est dans le livret. Voilà, je vais vous en montrer une pour un mandala. Donc, par exemple, pour le mandala numéro 2, donc vous avez des mots-clés, l'interprétation. Donc voilà, c'est de ça qu'elle vous parle. Alors, et pour ensuite, et pour aller plus loin, observez les formes, les couleurs, les motifs, même les nombres. Bref, tout ce qui est sur la carte peut être analysé. Alors c'est sûr que les nombres, si vous ne vous y connaissez pas trop en numérologie, ça va être un peu compliqué. Il va falloir vous référer à un livre sur la numérologie ou sur Internet. Mais voilà, tout peut être analysé. Alors, donc ensuite, nous avons les différentes catégories, donc les couleurs. À quoi, donc en fait, vous posez les questions, à quoi vous font-elles penser, à quel chakra peuvent-elles être reliées, quelle atmosphère ou quelle émotion la carte dégage-t-elle à travers ces couleurs. En ce qui concerne les formes et les motifs, donc dans les lignes abstraites des mandalas, certains motifs reconnaissables apparaissent. Que vous évoquent-ils? Quels symboles peuvent-ils représenter? Listez les noms de ces symboles, alors mentalement ou sur papier, et voyez si un message émerge. Alors, à quel événement ou situation peuvent-ils se rapporter? Résonnent-ils avec votre question ou l'intention de votre tirage? Comment les reliez-vous à votre question? Et enfin, donc les nombres. Pour aller encore plus loin, vous pouvez également étudier la numérologie, c'est ce que je vous disais, et noter le numéro de la carte. Ce nombre peut parfois avoir une signification à travers des synchronicités, évoquer une date ou se rapporter à sa signification en numérologie. Voilà. Alors, comme elle le dit, vous pouvez également prendre des notes si un tirage au départ ne résonne pas pour vous, vous ne le comprenez pas. Voilà, il ne faut pas recommencer le tirage. Prenez des notes et revenez-y plus tard. Il faut peut-être le temps que les énergies se posent pour que en fait, le message arrive après. Voilà. En tout cas, ne craignez pas de ne pas savoir vous en servir ou de ne pas comprendre des messages, car comme elle le dit, et c'est bien vrai, nos guides trouvent toujours le moyen de communiquer avec nous et ils savent se faire comprendre. Hein. Surtout, ne doutez jamais. Alors ensuite, donc pour conclure, avant de passer aux cartes, elle nous propose pour nous aider, pour chaque mandala, quelques indications et interprétations lors de la création de ces dessins. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on va retrouver, l'interprétation avec chaque mandala et avant des mots-clés. Il y en a 2 sur les cartes, mais c'est vrai que donc là, du coup, on en a des supplémentaires. Et l'essentiel est vraiment dit dans le livret. Hein. Et c'est vraiment sympa à lire parce que c'est vrai que elle nous donne son analyse des mandalas quand elle les a créés et c'est intéressant. Alors ce qui, je trouve aussi est intéressant, comme cet oracle change des précédentes créations, voilà. Mais il a l'avantage, par son originalité, de nous faire nous servir de notre intuition avec ces mandalas que je trouve vraiment envoûtants pour certains. Donc avant d'aller vous référer dans le livret, essayez vraiment cet exercice de
de décrypter tout ce que vous voyez dans le mandala. Voilà, vous allez être étonné d'en fait ce que vous allez voir par vous-même, même si vous n'êtes pas habitué à la cartomancie. Donc voilà. Donc jusqu'au dernier mandala, nous avons des mots-clés interprétation et puis après, c'est tout. Donc voilà pour le livret. C'était assez rapide. On va maintenant passer aux cartes. C'est bien, on va avoir du temps. Donc nous avons 52 cartes qui sont de format 10 cm sur 10, qui ont un fini mat. Donc ça va être sympa pour vous les présenter, il ne va pas y avoir d'effet de brillance. Et le dos des cartes, on va prendre un instant aussi parce que il est en relief. Et c'est vraiment sympa au toucher. Donc voilà. Je ne sais plus d'ailleurs si je vous ai dit le prix du coffret. Alors, si je ne me trompe pas, il est de 35 €. Voilà. Alors après, à rajouter des frais de port. Et puis, donc si vous suivez le lien, je ne vais pas me répéter ce que je vous ai expliqué. Vous allez avoir quand même quelques petits pourcents en moins. Donc voilà. Allez, les tranches sont dorées. Alors ça fait pas un doré brillant, ça fait un doré mat. Et donc je crois que tout est dit. On va pouvoir maintenant passer à la découverte de chacun des mandalas. Donc le numéro est rappelé aux quatre coins de la carte. Les mots-clés ici. Donc toujours 2 sur chaque carte. Là sur la carte numéro 1, on est sur la stratégie et le contrôle. Alors bon, je vais essayer de pas vous détailler les mandalas parce qu'en fait c'est mieux de découvrir par soi-même. Donc là la carte numéro 2, spiritualité et ange gardien. La carte numéro 3, dextérité, précision. Et les couleurs sont vraiment très belles. Alors, quand on le voit sur son site et quand après on l'a, c'est vraiment pas pareil. J'étais agréablement surprise. Donc, la carte numéro 4, sécurité, loyauté. Alors, allez, là, je le dis quand même pour celui-ci. On parle de loyauté. Donc, forcément, avec le mot loyauté, on pense aux chiens. Et là, on voit plein de petites têtes de chiens. Vous voyez, il y a plein de détails. Encore là, ce n'est qu'un, mais vraiment, c'est génial de se concentrer dans le mandala, d'essayer de voir, d'aller piocher plein d'infos à l'intérieur. Donc là, nous sommes sur l'harmonie et le succès. Et les mots-clés, en plus, sont mis de façon à ce qu'on puisse les lire. Mais je trouve qu'ils sont faits assez discrètement pour qu'ils ne prennent pas le dessus sur le mandala. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai que c'est tout de même assez discret. Donc là, harmonie et succès. Ensuite, soin du détail et esthétique. Stratégie, ralentir. Chemin de vie, quête de soi. Évolution, transformation. Avec forcément le papillon qui évoque cela. Empathie, intuition. Amplifier, surévaluer.
au-delà des apparences, médiumnité. Théâtralisation, masque, avec ses personnages. Innocence, enfant intérieur. Une carte que je trouve vraiment adorable parce que, en fait, on parle d'enfant intérieur, on voit là la tête de deux petits oursons. Il est intéressant aussi lorsque vous pouvez regarder tous les mandalas et après s'il y en a un qui ressort, qui provoque vraiment quelque chose en vous, il est aussi intéressant de l'étudier, d'aller voir sa signification dans le livret. Parce que voilà, c'est des vibrations les mandalas, donc c'est intéressant à faire aussi. Pensez trop, calmer le mental. Surmonter ses peurs, peur de l'échec. Alors je me rends compte, je disais que j'allais pas trop vous détailler les cartes pour que vous puissiez repérer vous-même si vous l'achetez, mais c'est difficile, on a envie d'en parler. Ordre des choses, flux naturel. Sortir des normes, créativité. Institution officielle, jugement. Environnement, floraison. Refus de communiquer, timidité. Nouveau plan, renaissance. Sécurité financière, matérialisme. Accompagner, soutien affectif. Carapace, protection. Tradition, célébration. Symbolique, rituel magique. Confiance, stabilité. Très joli celui-ci. Bon, en même temps, il y en a beaucoup qui sont très beaux. Il n'y a pas que celui-ci. Gestation, garder un secret. Garant du bien. Croissance. Garant du bien-être, pas du bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, allez, une dernière. La tête, les têtes, on dirait des oies, des canards, des poules, garant du bien-être. Alors en tout cas, un animal avec un bec. Donc prospérité et abondance. Contrat, écriture. Lune de miel, romantisme. Choix, équilibré, direction.
perte de contrôle, vitesse. Tout est lié, connexion. Orientation, navigation. Arrêt forcé, immobilité. Sérénité, maturité. Vieille âme, sagesse. Ésotérisme, art divinatoire. Alors on repère les cartes en cartomancie. Dépasser ses doutes, résilience. Autosabotage, brider son potentiel. Faire justice soi-même, syndrome du sauveur. Uniformité, solidarité. Bulle de protection, hypersensibilité. Assumer ses choix, responsabilité. Lignée familiale, le karma. Dépasser ses croyances, ouverture d'esprit. Guide spirituel, thérapeute. L'avant-dernière, base saine, terreau fertile. Et donc la 52e carte, pensée positive, vibration. Allez, on va se faire le petit cadeau de se tirer une carte et de regarder les informations que vous allez pouvoir avoir dans le petit livret. Allez. Ici, on a une qui veut venir de cartes. Si jamais c'est pas le cas, je vais couper le jeu. Ah bah, ok, bon. Donc c'est celle-ci, je vais la prendre. Donc là, nous sommes sur la carte 33. Donc, en numérologie, le 33, voilà. Et nous sommes sur lune de miel, romantisme. Une carte bien sympa. Alors, mandala numéro 33. Donc, les mots-clés supplémentaires, mariage, union, célébration, couronnement, succès, idéalisation du mariage ou du couple, lune de miel, sentiment amoureux, retour à l'adolescence. Donc l'interprétation, les petites princesses de ce mandala évoquent le mariage, le couronnement et la célébration d'un grand événement. Ce mandala met à l'honneur l'union du couple, l'officialisation des sentiments et l'idéalisation du mariage. Plusieurs formes évoquant des lapins ramènent à l'enfance, à l'adolescence, à la tendresse, à la douceur et à l'innocence. Cela suggère l'idéalisation du couple au début de la relation, la phase de la lune de miel et la puissance des sentiments qui unissent le couple. Ce mandala peut donc annoncer l'officialisation d'une relation
naissante ou encore pousser à une réflexion introspective sur les débuts de la relation et ce qui vous a séduit au départ chez l'autre afin de consolider une relation ancienne. Il peut également évoquer la construction de la vie de couple, la préparation d'un nouvel enfant à venir ou un désir de former une nouvelle famille issue de l'amour du couple. Enfin, il peut être question de célébrer et de mettre à l'honneur l'union sentimentale dans la durée. Voilà, alors je vous remonte le mandala. Voyez, on nous parlait des petits lapins, on les voit. Là, on voit la mariée. Enfin, les mariés, il y en a beaucoup, du coup. Donc voilà. Je vous dis, très intéressant les informations qu'elle apporte dans son petit livret. Eh bien écoutez, à présent, cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à me faire part de vos ressentis en commentant. Je vous invite également à vous abonner et profite de vous remercier si vous faites partie de ma communauté. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Et l'amour également, avec cette carte. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt!